Ok, c'est parti. Eh ben, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver et ceux qui attendent depuis quelques minutes. Donc, dernier webinaire de l'événement. Et on a le plaisir que ce webinaire est animé par Hugues, Huge, ouais. Hugues, pardon, ouais, autant pour moi. Donc, Hugues de la communauté OSINT FR, qui va nous présenter le sujet, donc l'OSINT contre les escroqueries. Donc, bon webinaire à tous. Je te laisse la main, Hugues. Ok, merci à vous, merci pour votre présence. Oui, donc Huge, je suis cofondateur de la communauté OSINT-FR, secrétaire de l'association RTFM pour ceux qui connaissent, et cofondateur d'une société qui s'appelle Bridgehunt, que je vous invite à visiter notre site bridgehunt.fr, voilà, petite auto-promo, pour voir un peu ce qu'on fait, avec des domaines qui sont justement assez liés à l'OSINT. Donc voilà, donc qui suis-je? Mon petit cursus, je pense que ça n'intéresse pas grand monde. Donc je ne vais pas trop m'étaler sur moi, mais plutôt sur le contenu de la rump, puisque je vais environ vous parler pendant 10 à 15 minutes. Donc comment est arrivé ce sujet en fait, hein, voilà, donc un jour, voilà, donc on sort sur Internet et partout sur Internet, bon, comme à l'habitude, il y a de la pub. Hein, de la pub qui nous permet de nous enrichir, nous instruire et nous éduquer. Là, en l'occurrence, c'était une pub pour un logiciel qui s'appelle King Espion, kingespion.com. Le site existe encore, donc je ne vous invite pas à le visiter, bien sûr, parce que ça n'a strictement aucun intérêt. Ce que je vais vous montrer durant cette preuve n'existe plus, car étrangement, les admins l'ont patché suite à un article dans zatas.com qui faisait référence à mon travail. Donc en fait, la King Espion, c'est un logiciel 100% facile, installe, rapide, qui permet d'espionner sa femme, son copain, son chien, ses amis, ses enfants. 100% fiable et pratique, avec des avis vérifiés, bien sûr. Et on verra bien sûr que tout ça, c'est complètement n'importe quoi. Quand je vais sur le site de King Espion, et ça, vous pouvez même faire aussi les deux mots, même si je vous ai indiqué de ne pas y aller dessus, c'est chaque fois que vous allez dessus, en fait, il y a une super promo qui vous annonce que vous avez le logiciel pour seulement 79,99 €, donc 80 €, quoi, seulement pour vous. Voilà, donc, alors j'ai fait le test avec le timer en attendant un jour, 5 heures et 26 minutes et 48 secondes, et en fait, à chaque fois, la promotion ressurgit, donc comme quoi, en fait, je ne suis pas si unique que ça, et peut-être c'est un vaste piège pour me faire acheter facilement ce genre de logiciel complètement pourri. Alors, quand j'explique pourquoi il est pourri, on va le voir après, je vous donnerai quelques preuves, etc. Mais en fait, voilà, King Espion, premier epic fail en fait que j'ai trouvé en fait en OSINT référencé sur Google, c'est en fait une page qui s'appelle membre/user.php qui n'existe plus, hein, donc ça sert à rien d'essayer d'aller dessus et d'aller voir un peu ce qui se passe, etc. Euh, En fait, qu'est-ce qui est la référence? Cette page, elle référence tous les utilisateurs du site avec leur mail, leur date d'inscription et leur pseudo. Alors, ça, c'est quelque chose voilà, qui est en accès libre. Hein, donc, j'ai pas utilisé ni script, ni rien. C'était via Google que j'ai trouvé cette page référencée. Et voilà, ça c'est l'epic fail premier epic fail de King Espion qui référence tous ses membres. Sachant que pour être membre, il fallait forcément avoir acheté le logiciel. Donc en fait, un petit calcul mathématique, voilà, m'a donné environ 400 membres. Donc 400 membres qui payent environ 80 €, ça faisait environ 32 000 € pour ce site complètement fantoche qui vend des logiciels, on va le voir, complètement fantoche aussi. Ça, c'est voilà, la première découverte qui m'a permis, sur laquelle après on va pivoter et je vous montrerai comment. Voilà, ça c'était pour chaque utilisateur. Je constatais que voilà, il y avait une page particulière qui permettait de voilà, cet utilisateur s'est inscrit avec date d'inscription et le mail et la photo perso de l'utilisateur. Donc autant dire qu'une Espion est une gigantesque, excusez-moi du terme, merde, n'hésite pas à arnaquer ses membres de partout. Alors, bien sûr, on peut aller voir sa page Facebook, parce qu'on se dit, voilà, il y a des avis, 100% avis vérifiés, quelque chose, peut-être c'est moi qui vois le mal partout. Et donc, qu'est-ce qu'on constate quand on va sur leur page Facebook? Des commentaires ukrainiens, hein, des commentaires russes et des commentaires chinois.
Bon, pourtant, ce n'est pas une APT, King Espion, hein, c'est vraiment quelque chose de purement francophone, on le verra après. Et donc, justement, lors de mon enquête, en fait, ben, j'ai repéré un commentaire plus ou moins lucide sur ce site qui dit, voilà, voilà, logiciel peu fonctionnel, envoi de 5 mails pour remboursement resté sans réponse. Le numéro de téléphone ne fonctionne pas parce qu'il faut savoir qu'en plus King Espion fournit un numéro de téléphone surtaxé pour aider les gens chez qui le logiciel ne fonctionne pas à 3 euros la minute. Donc les gens non seulement achètent un logiciel qui ne fonctionne pas, mais en plus payent 3 euros la minute pour qu'on leur dise qu'en fait, ils se sont rien du tout, puisqu'ils se sont fait complètement avoir. Donc impossible d'utiliser un numéro de téléphone, pas de réponse par mail, est-ce une arnaque ou un manque d'organisation chez vous? Toujours pas de nouvelles, remboursement société à éviter. En effet, ça c'est le commentaire le plus lucide. D'ailleurs, il a été supprimé assez rapidement par les administrateurs de King Espion qui veulent éviter ce genre de publicité qui leur empêche d'appâter le nonchalant. Parce que bien sûr, qui va aller porter plainte pour un logiciel illégal, hein? Je vous rappelle qu'un malware, un spyware est par essence illégal, en dehors que vous faites de la recherche en cybersécurité ou dans une logique voilà, plus honorable, et pour 80 euros, qui va aller porter plainte? Donc eux, ils jouent là-dessus. Ça, le deuxième epic fail de King Espion, et là je ne donnerai pas trop de détails dessus, c'est qu'ils ont utilisé un username qui est égal au password et qui donnait accès à l'espace d'administration. Donc qu'est-ce que m'a permis en fait l'espace d'administration? Tout simplement de télécharger leur pseudo-malware avec un manuel en anglais qui explique comme quoi leur logiciel est génial et qui soi-disant fonctionne sur à peu près tous les OS smartphones. Bon, quand on prend l'APK, puisque Android est le plus utilisé, et qu'on le met sur Virus Total, bon, on voit bien que c'est un truc complètement innocent et qui ne fait pas grand-chose. Voilà, voilà, alors, le logiciel à la base s'appelait kingespion.apk. Là, c'est gsmdigital.apk. Et en plus, qu'est-ce qu'on voit dans les détails du fichier APK, on voit qu'ils ont laissé en plus le nom d'anciens sites qu'ils ont, parce que je viendrai après plus tard, mais ils ont créé pas mal de sites comme ça, qui s'appellent espion-téléphone.com. Donc en fait, non seulement c'est un logiciel qui est une coquille vide, qui ne fait strictement rien, et en plus, c'est toujours le même qu'ils vendent, comme si, sans avoir le détail de personnaliser un peu l'arnaque, quoi. Donc c'est vraiment prendre les gens pour des idiots, mais bon, voilà, qui veut voir un logiciel à 80 euros qui fonctionne sur tous les téléphones portables, sachant qu'une 0-day one-click iPhone coûte 1 million de dollars, pardon. Voilà, enfin, payer 80 euros sur l'outil, il faut être assez naïf, vous allez me dire, mais bon. Donc là, on va s'intéresser, donc je vous ai montré tout à l'heure les comment dire, la liste des inscrits, et donc on voit que, vous savez, dans une liste d'inscription, le premier inscrit, c'est généralement l'admin, et le dernier, c'est le dernier inscrit en date. Donc plus on est proche du haut de la liste, plus on est proche des gens qui ont créé le site et qui sont proches de l'admin. Donc en l'occurrence, le premier inscrit, c'était admin, avec une adresse ProtonMail, webocard@protonmail.com. Donc, quand je cherche Webocard, donc pas mal de preuves ont été supprimées depuis, mais j'en ai gardé des screencaps. Quand on cherchait Webocard, site français sur site FR plutôt sur Google, je tombe sur Virtumart. Virtumart, c'est un site voilà, pour les gens qui gèrent du Virtumarket, c'est un CMS de vente en ligne. Et donc on voit un personnage qui s'appelle Webocard qui raconte gérer le site supergrossiste.eu. Alors supergrossiste.eu, quand on fait un ping dessus, pardon, excusez-moi, quand on fait un ping sur supergrossiste.eu, on tombe sur Cloudflare. Mais en fait, quand on utilise le sous-domaine mail.supergrossiste.eu, on tombe sur Allo Hébergement, qui est un hébergeur gratuit, enfin non, pas pseudo-gratuit, puisqu'en fait, ça permet de payer son abonnement avec des allopass, avec des codes d'audiotel sur numéro de téléphone. En gros, les gens téléphonent un numéro surtaxé, obtiennent du crédit et peuvent avoir leur hébergement, ce qui donne des accès à des hébergements quasiment gratuits et qui sont largement utilisés par les fraudeurs. Donc, avec ce système de désanonymisation du nom de domaine, j'en ai déduit voilà, que c'était sur Allo Hébergement. Après, en fait, toujours en cherchant Webocard, je tombe sur le site wpfr.net. Et là, je tombe toujours sur un gars qui s'appelle Webocard, qui explique qu'il a besoin d'aide pour son site, WordPress, et qui s'appelle Premlight.com.
Et Premelike.com, c'est un site de revente de likes Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux, très utile pour booster et faire croire qu'un site est réel. Et donc là, Premelike.com, je vous donne en mille, donne aussi sur Allo Hébergement, alors que Premelike.com donnait sur Cloudflare, qui permet d'anonymiser l'adresse IP. Donc, quand je me suis intéressé un peu à ce Premelike, parce que je me suis dit, voilà, l'admin WebOcard a l'air de gérer WebPremLike. Donc, je vais voir un peu les mentions légales de Premelike. Et qu'est-ce que je vois? Propriété intellectuelle, Premelike.com est un site internet de la société Web Solutions. Alors, j'ai cherché Web Solutions sur société.com, sur un peu tous les sites de gestion de sociétés, et je ne tombais sur rien du tout de probant. Sauf que je vous rappelle que j'avais la liste de tous les membres de King Espion. Et qu'est-ce que je vois Et là, je me dis, attention, j'utilise un peu mon cerveau. Et là, je vois en 7e position de la liste des inscrits sur kingespion.com, je vois Yannick58 avec le mail websolution@outlook.fr. Ce qui est quand même assez troublant, on va dire. Parce qu'en fait, il est inscrit en 7e position, c'est-à-dire très proche des administrateurs. Comme j'ai dit, plus on est haut dans le nombre d'inscrits, plus on est proche de gens qui l'ont créé. Et on retrouve ce nom de Web Solution. Et donc, j'ai cherché, voilà, donc bon, c'est une commande Windows, hein, désolé les Linuxiens, voilà. J'ai cherché dans un leak de WebHost, qui date de 2015, pour trouver le mail websolution.outlook.fr. Et qu'est-ce que je suis tombé? Je suis tombé sur un type dont j'ai anonymisé là le nom et l'adresse IP. Et en fait, je tombe dessus et je découvre que c'est un web designer, UX designer, qui est spécialisé dans la création de sites web. Et donc, en fait, qui se trouve être l'administrateur, en fait, de King Espion, et donc la personne qui crée tous ces sites fantoches, comme Premelike, comme supergrossiste.eu, parce que je n'ai pas dit, mais supergrossiste.eu est un site d'arnaque aussi, qui vend du matériel professionnel à 50% du prix normal, qui vend, oui, le Premelike avec machin, et donc, en fait, qui crée une multitude de sites d'arnaque pour s'enrichir sur plein de biais différents, avec des systèmes de risque, où ils risquent d'avoir peu de plaintes, de dépôt de plaintes, parce que les sommes ne sont pas forcément très importantes et ils visent sur la quantité. Voilà, je me dis, ouais, chouette, ennemi down, mais peut-être vous pouvez vous dire, voilà, il peut y avoir des collisions, hein, parce que je suis parti de King Espion. À partir de King Espion, je suis allé sur Premelike. Premelike, je suis retourné sur King Espion. Et puis en plus, voilà, c'était la 7e position des inscrits. Enfin, peut-être il peut y avoir collision entre King Espion et Premelike. Peut-être c'est un hasard. Voilà, il peut y avoir quand on fait une enquête en OSINT, des fois des choses ont l'air de semblables, mais en fait, elles ne sont pas du tout liées. Et donc ça, en fait, voilà, ça c'est King Espion, voilà, à l'époque, parce qu'ils ont changé un peu les pages, mais j'en ai gardé des captures. Et ça, c'est Premelike, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit tout simplement, bon, déjà, il y a une couronne, d'accord, qu'on retrouve. L'écriture est quand même bien similaire. Et là, le plus flagrant, c'est que vous allez me dire, c'est le numéro de téléphone surtaxé à 3 euros la minute, où il y en a un qui finit par 0,1 et l'autre qui finit par 0,2. Hein, qui prouve bien que le gars qui gère King Espion est le même qui gère Premelike. Donc, c'est bien notre fameux Julien qui est derrière la chose. Et donc, j'ai voulu remonter un peu plus loin pour voir jusqu'où allait cette nébuleuse de sites d'escroquerie. Donc, je suis tombé sur mobespion.com qui date de 2015, téléspion.com qui date de 2013. Tout ça est trouvable sur Google. Hein. Espionner portable, avec des chaînes YouTube aussi qui vont avec, etc., qui date de 2010. Donc, preuve que son arnaque qui est encore en cours, existe depuis plus de 10 ans hein, maintenant et lui rapporte un petit pécule estimé entre 30 et 50 000 euros par site. Voilà, donc il ne faut pas être naïf, voilà, c'est de l'escroquerie partout, 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 partout. Justement, en témoigne, voilà, par exemple, cet extrait de forum qui date de 2015, donc pas d'hier non plus, hein, voilà, attention, escroquerie du site téléspion.com, et que tous ces sites sont fermés un à un, ils ont une durée de vie de 1 à 3 ans à peu près, suivant le temps qu'ils ont avant que tout le monde se constate que c'est une arnaque, et après ils en créent un autre avec toujours le même fichier APK et toujours les mêmes sources qui sont bidons. Ah, donc c'était une petite pub aussi pour OSINT.fr que j'ai fait cette Trump. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le serveur Discord. Et voilà, c'est tout.
Est-ce qu'il y a des questions en textuel? Parce que je suis allé un peu vite, mais normalement. Mais, ça m'a pris 6 heures, le temps d'enquête. Et non, pas dépôt de plainte, parce qu'il n'y a que les gens qui ont été arnaqués qui peuvent porter plainte, et je n'ai pas été arnaqué. Il faut que les gens se réunissent. Oui, ça a été signalé, oui. Est-ce qu'il y a des sites où on trouve ces sites? Faut se méfier de souvent des pubs Google, des trucs un peu à trop alléchants sur Google, etc., etc. Mais il n'y a pas un site qui référence tous les sites d'escrocs. Enfin, si, il y a signalarnaque.com, quelque chose comme ça, qui référence beaucoup, beaucoup de sites dans le style. Mais c'est pour les escroqueries aux investissements, par exemple, ou des choses comme ça. Je crois que c'est signalarnaque.com. Eh ben, si, il y a encore des questions qui vont arriver, je crois. Voilà, ouais. Je ne suis pas juriste, je ne sais pas ce qui risque pénalement exactement. Enfin, c'est de l'escroquerie, ça c'est sûr, mais comme j'ai dit, enfin, qui va porter plainte pour 80 euros sur un logiciel où il est lui-même illégal, quoi. Enfin, c'est comme les gens qui sont arnaqués pour avoir acheté de la drogue sur Internet, quoi. Enfin, les gens vont pas spontanément porter plainte, quoi. Ouais, parce que là, si j'ai bien compris, en fait, les gens portent pas plainte parce que bon, bah voilà, ils se sont fait enfler entre 50 et 80 euros. Bon, la flemme, du temps, des procédures, et ils laissent ça de côté, c'est ça? C'est ça, et puis c'est un logiciel illégal. C'est pour Ouais. espionner leurs copains, leurs copines, leur machin. Ils, ils vont pas dire, ah oui, je voulais espionner ma copine parce que je pense qu'elle me trompe, quoi. Enfin, Ouais, oui, ouais, ouais, ouais. Évidemment. voilà. Ok, très bien. Eh bah, écoutez, si personne n'a de questions, on va s'arrêter là. En tout cas, merci pour le rump, Luc. Franchement, c'était incroyable. C'était incroyable. Et bah, écoute, ça passera en rediffusion sur YouTube et bah, on espère en voir d'autres. Pas de souci. Allez, bonne Allez, journée à tous, bon week-end, bon ciao. CTF. Bon À CTF. plus. Ciao.